Mesdames et messieurs, bonjour. Votre magazine de santé aujourd'hui a pris part à la 19e édition des journées scientifiques qui a eu lieu à la grande salle de conférence du collège Boboto. Alors, les exposés ont cadré sur les infections génitales qui a été annoncé par le docteur Kalonji de la clinique Toundeko, qui est un spécialiste en la matière, donc c'est un gynéco-obstétricien. Et aussi, le deuxième exposé a cadré sur les fistules obstétricales qui a été annoncé par le docteur Mwanda de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayo. Alors, nous vous demandons de suivre religieusement cet élément au micro de Christian. Parler aujourd'hui des fistules obstétricales qui constituent un drame, un fléau dans les pays en voie de développement. Alors, ces fistules sont définies comme étant une communication anormale entre les voies génitales et les voies urinaires. Et les facteurs favorisants de ces fistules obstétricales sont une insuffisance d'infrastructures médicales ou une couverture insuffisante médicale, les disproportions fœto-pelviennes, les mariages précoces, dont les mariages des adolescents, des adolescentes, et les accouchements précoces à un âge très jeune où les bassins ne sont pas encore développés. Alors, la meilleure prise en charge de ces problèmes de fistules doit se faire en amont, c'est-à-dire il faut améliorer avant même la surveillance de l'accouchement, il faut décourager ces mariages très tôt, décourager les maternités trop tôt et améliorer la surveillance des accouchements. Et quand il se pose un problème qui nécessite une césarienne, surtout quand il s'agit des disproportions fœto-pelviennes, il faut les faire à temps parce que les faire tard, ça peut entraîner ce dont on vient de parler ici. Voilà ce que je peux dire. La conférence d'aujourd'hui, c'était sur les infections génitales. Nous avons beaucoup plus insisté sur les germes qui entraînent l'infection génitale. Nous avons beaucoup plus dans notre milieu le candida albicans. Nous avons le trichomonas vaginalis. Nous avons le gonocoque avec la maladie de la gonocoque. Nous avons le chlamydia trachomatis. Et nous avons remarqué que ce sont des infections qui viennent beaucoup plus après le rapport sexuel, d'où l'appellation de maladies sexuellement transmissibles. Nous avons des avortements qui sont pratiqués dans de mauvaises conditions, ainsi que des accouchements pratiqués dans de mauvaises conditions, qui sont à la base des infections génitales, ainsi de suite. Et parmi les facteurs favorisants, dans notre milieu, vous avez le diabète aussi, le diabète qui est une maladie débilitante. Et lorsque vous avez des lécorées comme ça, il faut penser aussi au diabète. Et parmi les entités que nous avons vues, nous avons la trichomoniase vaginalis et les mycoses. Les mycoses entraînent beaucoup plus de pertes blanchâtres
des pertes type lait caillé. Et vous allez remarquer que la femme aura un prurite qui est très intense. Et lorsque vous avez des pertes comme ça, avec un prurite très intense, il faut directement penser à la candidose vaginale. Et l'homme aussi peut se plaindre de cette pathologie. Il va présenter une lésion en forme de carte de géographie au niveau de son organe masculin. Donc, dans des conditions pareilles, nous préconisons le traitement à base de nystatine et nous avons beaucoup de produits qui contiennent de la nystatine. En l'occurrence, le polygynal contient de la nystatine. Qu'on peut donner péros ou bien qu'on peut donner localement. À part les mycoses, nous avons les trichomonas vaginalis qui se manifestent par de l'écorée verdâtre, qui sont mousseuses, mais curieusement qui sont très peu prurigineuses. C'est considéré comme une maladie sexuellement transmissible et dans cette maladie sexuellement transmissible, il faut traiter le couple, c'est-à-dire la femme, l'homme. Donc, en quelque sorte, il faut traiter tous les partenaires. Ce sont des produits qui répondent très bien lorsqu'on donne le flagile, ça répond vraiment très bien. Et on peut donner le flagile péros, ou bien on peut aussi donner le flagile localement. Les traitements de l'homme, on préfère donner la séclidazole, le flagellantil chez l'homme. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous avez compris ce que c'est les fistules gynéco-obstétricales, les facteurs favorisants et la prise en charge, comment se prévenir, qu'est-ce qu'il faut, mais aussi les infections urogénitales. C'est que c'est une infection urogénitale avec des germes posés et comment nous protéger. Voilà donc, nous sommes obligés dans des situations pareilles, éviter ce que c'est automédication, consulter une main experte pour une meilleure prise en charge de votre guérison. Le savais-tu?